Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos sur le rapport de l'USDA sur l'offre et la demande des grains de septembre. Les marchés ont clôturé en hausse alors que le rapport a été de neutre à baissier car l'USDA a bel et bien abaissé les rendements du maïs et du soya aux États-Unis comme prévu, mais il a également rehaussé les superficies ensemencées pour ces deux grains et les estimations de prix moyens se sont dépréciées pour le blé et le soya. Tout d'abord, les stocks de début du maïs aux États-Unis ont été renforcés de 20 millions de boisseaux en raison de la baisse de la demande pour l'éthanol en 2024-2025. Les superficies ensemencées de maïs aux États-Unis ont été augmentées de 1,4 million d'acres pour se situer à 98,7 millions d'acres, ce qui en fait les superficies les plus élevées depuis 1936. Le rendement a été révisé en baisse de 2,1 boisseaux à l'acre pour s'établir à 186,7 boisseaux à l'acre. La production s'est accrue de 72 millions de boisseaux pour s'établir à 16,8 milliards de boisseaux. Les exportations ont été élevées de 100 millions de boisseaux. Les stocks ont été augmentés de 7 millions de boisseaux pour se situer à 2,11 milliards de boisseaux. Le prix moyen est demeuré inchangé par rapport au mois passé à 3,90 US le boisseau. À l'international, les importations chinoises pour 2024-2025 ont été abaissées de 1 million de tonnes pour se porter à 3 millions de tonnes, soit les plus faibles depuis 2016-2017. En 2025-2026, la production de maïs en Union européenne a diminué de 2,7 millions de tonnes. Les stocks mondiaux ont été réduits de 1,14 million de tonnes. Les superficies de soya aux États-Unis ont été redressées de 0,2 million d'acres pour s'établir à 81,1 millions d'acres. Le rendement a été abaissé de 0,1 boisseau à l'acre pour se situer à 53,5 boisseaux à l'acre. La production a alors augmenté de 9 millions de boisseaux pour s'établissant à 4,3 milliards de boisseaux. La demande pour la trituration a été renforcée de 15 millions de boisseaux, tandis que les exportations ont reculé de 20 millions de boisseaux. Les stocks finaux se sont accrus de 10 millions de boisseaux, se situant à 300 millions de boisseaux. Le prix moyen s'est déprécié de 10 cents US le boisseau pour se retrouver à 10 US le boisseau. Sur l'échiquier mondial, les exportations argentines en 2024-2025 ont été renforcées de 1,2 million de tonnes. Les stocks mondiaux de soya ont été abaissés de 0,91 millions de tonnes. Les exportations américaines de blé ont été élevées de 25 millions de boisseaux, entraînant une baisse de la même quantité des stocks de fin à 844 millions de boisseaux. Le prix moyen pour tout blé confondu s'est déprécié de 20 cents US le boisseau pour se porter à 5,10 US le boisseau. Sur la scène mondiale, la production mondiale de blé a été renforcée de 9,3 millions de tonnes en raison d'une hausse en Australie, en Union européenne, en Russie, au Canada et en Ukraine. Les stocks mondiaux de fin ont augmenté de 3,98 millions de tonnes. Ce fut un aperçu du rapport de l'USDA. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre analyse complète, je vous invite à la consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'octobre.